une parole que je voudrais lire ici. C'est dans 1 Thessaloniciens, je vais le lire dans la traduction d'Arby, le chapitre 4, à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 1. Au reste donc, frères, nous vous prions et nous vous exhortons par le Seigneur Jésus pour que, comme vous avez reçu de nous, de quelle manière il faut que vous marchiez et plaisiez à Dieu, comme aussi vous marchez. Vous y abondiez de plus en plus, car vous savez quel commandement nous vous avons donné par le Seigneur Jésus. Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté. Que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder, donc s'acquérir sa propre femme, aux traductions, en sainteté et en honneur, non dans la passion de la convoitise, comme font les nations, aussi qui ne connaissent pas Dieu. Que personne ne circonvienne son frère, ni ne lui fasse tort dans l'affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses. Comme aussi nous vous l'avons dit précédemment et affirmé. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté. C'est pourquoi celui qui méprise ne méprise pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Jusqu'ici. Nous tous, c'est ce que nous avons eu déjà à dire, nous voulons en toutes choses plaire à Dieu tant que nous le pouvons et dans la mesure avec laquelle nous savons ce qui est agréable à ses yeux. Et je voudrais encore le répéter. Nous ne pouvons pas réparer le passé. Mais ensemble, nous pouvons nous aider pour remettre dans la foi à Dieu le futur. D'une manière que avant même qu'un jeune homme exprime déjà de sa bouche des mots qui peuvent être considérés comme un vœu, qu'il ait d'abord tellement prié avant de parler, de telle sorte que quand il parle, la concernée ne soit pas laissée dans l'incertitude, mais qu'elle puisse y voir le sérieux, voir que ce n'est pas du jeu, mais vraiment sérieux. Je ne crois pas qu'un jeune homme croyant puisse se permettre de frapper à plusieurs portes. Mais il doit savoir avant même de frapper quelque part que la porte lui sera ouverte. Ça, c'est la moindre des choses. Et c'est Dieu qui doit, par sa grâce, nous accorder ce discernement. Premièrement, moi-même, et peut-être que cela n'est pas important pour certains, mais alors que le temps était arrivé pour moi, j'en ai parlé à mon papa. Et je lui ai demandé, vous allez peut-être dire, oh, frère Franck, est-ce que cela était indispensable? Pour moi, c'était indispensable. Et je crois que nous tous avons tant de respect devant nos parents. Et la Bible nous donne un signe des derniers jours, disant que les hommes seront rebelles à leurs parents. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 2. Alors, si nous avons des enfants croyants, nous pouvons attendre d'eux. Et Dieu aussi peut attendre d'eux.